Gloire à Dieu. Et nous sommes heureux d'être parmi vous en cette matinée. Et je tiens donc à remercier le pasteur Daniel Dao, avec qui on a commencé le ministère dans les années où beaucoup ne savaient pas s'ils vont naître, dans les années 72 et pendant 73, voilà. En 73, on s'est converti, en tout cas en ce qui me concerne, et en 74, on a commencé le ministère, lui avec le missionnaire Alépian et moi avec le missionnaire Montbulot. Et on est restés amis pendant tout ce temps jusqu'à présent. Bien qu'on soit l'un de l'autre, de plusieurs kilomètres, de plusieurs milliers de kilomètres, mais nous sommes toujours restés ensemble. Je rends gloire à Dieu aussi pour son épouse, qui m'a beaucoup aidé en tant que responsable du cinquantenaire, les 50 ans de l'AD. En tout cas, elle a été une aide assez appréciable, et elle est toujours une aide encore appréciable. En fait, ce matin, je ne devais pas être ici, bon, disons, je ne devais même pas être à la pastorale, et puis Dieu a permis que je sois là. Et lorsque je devais venir, je ne pouvais pas le confirmer. D'abord, parce que pour voyager, maintenant, il y a tellement de conditions. Il faut attendre 2 jours avant, et c'est là que tu peux savoir que tu as voyagé à cause des tests Covid. Et si le résultat est négatif, tu voyages, positif, tu ne voyages pas. Alors donc, je n'étais pas sûr, mais Dieu a permis que tout se passe bien et que nous soyons là. Alors quand il est venu, j'ai appelé le pasteur Dao parce que je n'ai pas eu l'occasion. J'étais venu à la dédicace aussi par miracle. J'avais promis être là. Chaque fois, j'appelle le pasteur pour savoir c'est quelle date. Et puis, quand la date est arrivée, ils m'ont envoyé l'invitation pour la dédicace. Mais je ne pouvais pas venir. Et puis, Dieu a fait, je n'avais pas d'argent pour prendre le billet pour venir, parce que c'était au mois de décembre. Les billets sont très chers. Et donc, c'était sûr que je ne venais pas. Et puis, il y a un couple qui avait une situation familiale et qu'ils ont voulu que je sois là. Ils ont dit que c'est moi seul qui peux régler ce problème-là. Et puis donc, ils m'ont payé bon, j'ai dit que la date qu'ils m'ont donnée ne m'arrangeait pas. Et puis, j'ai dit que je peux être libre à partir du 5 décembre. Et puis, ça coïncidait avec la période de la dédicace. Et c'est là que je suis venu et j'ai pu participer à la dédicace. Mais seulement, j'avais un programme assez chargé et donc je n'ai pas pu être là. J'étais là dans l'ancien temple, mais pas dans le nouveau temple. Donc, en fait, j'ai dit au pasteur Daniel que je dois venir à Abidjan pour quelque chose et puis je vais assister à la dédicace. Et donc, je dois venir à Abidjan, je parle de février. Je vais venir à Abidjan, mais comme je n'ai pas pu, parce que je suis venu et puis je n'ai pas pu, tout était fermé. Au moment où les gens devaient venir, moi, j'étais parti. Donc, je n'ai rien vu. Je suis resté dans la chaleur, j'ai souffert dans l'ancien temple. Donc, je n'ai pas bénéficié du nouveau. Alors, celui qui fait les annonces annonçait qu'est-ce qu'il y a des gens qui sont venus à cause de la beauté du temple. Moi, je suis venu à cause de ça. Non, ce n'est pas pour blaguer. Je lui ai dit que comme il n'est pas pu, je viens pour voir le temple. Il a dit, bon, mais tu as profité pour prêcher. Voici comment ça s'est passé. Voilà, donc je suis un visiteur curieux. En tout cas, merci pour le beau travail qui a été fait, très, très, très beau. En tout cas, pour le moment, c'est le meilleur temple, non pas seulement des AD,
mais de tous les églises évangéliques de Côte d'Ivoire, des catholiques, ils sont à un haut niveau. Voilà. En tout cas, vous avez fait du très très bon travail. En tout cas, le comité de construction a fait un très très bon travail. Et sachez que depuis la Suisse, je suis les cultes ici sur votre plateforme. Je suis tout, voilà. Donc je sais tout. Tout ce qui se passe. Et souvent aussi en soirée, lors du séminaire, je suis aussi. Je peux suivre en différé comme en direct. Alors vraiment, merci pour le beau travail. Et quand tu es ici, tu n'as pas envie de sortir. Voilà. Même si le prédicateur prêche long, ça ne te dit rien. Tu dis, allez, prêche, prêche, prêche. Donc j'espère que ce matin, quelqu'un dira, prêche, prêche, continue, continue, nous sommes là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Mon épouse vous salue, elle n'a pas pu venir, elle travaille donc, voilà. Ainsi que le pasteur avec qui je suis là-bas, le pasteur Kofi Kwame, son épouse, et tous les frères et sœurs de la Suisse, ainsi que d'autres pasteurs vous saluent également. Que Dieu vous bénisse. J'avais, en venant, depuis un certain temps, Dieu m'a donné trois ou quatre thèmes, des messages, il m'a mis à cœur pour apporter partout où je vais. Et puis le message que j'ai apporté ce matin, là, il m'a donné ça il n'y a pas longtemps de cela. Mais donc j'étais très, comment on peut appeler ça, très partagé, ne sachant pas quel message il faut apporter. Et comme on ne peut pas apporter tous les messages en un seul culte, il faut en choisir un. Mais j'aimerais quand même, sans le prêcher, l'autre message. Je vais simplement vous donner les grandes lignes, sans aller dans les détails, avant de venir dans le message de ce matin en question. Votre thème de l'année, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, par le Saint-Esprit, bâtissons nos vies pour relever de nouveaux défis. Vous savez, dans le monde en général, dans les relations humaines, et même dans la relation avec Dieu, il y a trois mots qui sont très importants. Trois mots qui sont déterminants dans nos rapports. C'est-à-dire pour qu'on ait de très bons rapports, ces trois mots ou ces trois expressions sont essentiels. C'est des mots qui sont connus de tous, même par les enfants. C'est des mots qui sont parlés dans toutes les langues. C'est des mots qui sont connus et parlés dans toutes les cultures. C'est des mots pour lesquels on fait des conférences, on fait des colloques, donc ce sont des mots qui sont recherchés, très connus et bizarrement pas pratiqués d'une manière générale. Ça, tout le monde connaît, mais dans la pratique, on voit ces mots rarement. Ces trois mots, si vous demandez à quelqu'un, quels sont ces trois mots qui sont si importants, plus importants que tous les autres? C'est-à-dire, ce sont des sentiments pour qu'il y ait de bonnes relations entre nous, en tant qu'êtres humains. Pour qu'il y ait de bonnes relations dans une nation ou dans le monde entier, ces trois mots, on les place. Ça détermine notre présent et notre futur. Alors, qui a la révélation qui peut nous dire ces trois mots? Par exemple, oui. Non, j'ai dit que c'est des mots qui sont connus de tout païen ou bien. Ça dit que ce n'est pas un mot. Oui. Vas-y. Le pardon. Ensuite, oui, vas-y. L'amour. Et enfin, troisième mot. Oui.
la paix entre nous. Est-ce que ces trois mots ne sont pas des mots essentiels, qui sont en fait non pas des mots, mais des mots qui sont expressifs, qui sont pratiques. C'est-à-dire, on ne dit pas « je t'aime ». Le mot « amour » est une expression qui pousse à l'action. On n'aime pas avec des paroles, comme le dit la Bible, on aime en acte aussi. Tu ne peux pas dire une femme à ta femme, je t'aime, ce qui est normal, mais comment elle peut savoir que tu l'aimes? Il y a des gens qui sont mariés, mais en fait, ils n'aiment pas leur femme. Pas qu'ils n'aiment pas, ils aiment vraiment. Mais ça dit, toi qui es de l'extérieur, qui les vois vivre, tu vois qu'il n'aime pas sa femme. Parce qu'il n'a jamais dit merci à sa femme pour un bon repas qu'il est en train de manger. Il ne connaît même pas sa date d'anniversaire, l'année où il ne connaît pas. Jamais un petit cadeau. Alors, où est l'amour? Et puis toi, femme, tu es là, bêtement, tu dis même, il ne t'aime pas. Parce que si ton mari t'aime, il doit y avoir une différence entre toi et la femme célibataire. Quand on te voit de loin, sans te poser la question, on sait que tu es une femme mariée. Parce que tu es vraiment bien habillée. Tes cheveux sont très bien. Parce que ton mari, comme le dit Ephésiens 5, il prend soin de toi. Tu n'as pas de soucis. Une femme mariée n'a pas de soucis. Manger, ce n'est pas son problème. S'habiller, ce n'est pas son problème. Voyager, ce n'est pas son problème. Il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle de la tête aux pieds. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Lisez Ephésiens 5 après le verset 22 et suivant. Mais si toi tu es marié et puis tu as des soucis, bon, on peut avoir des soucis dans d'autres domaines, ça a des soucis spirituels, mais des soucis matériels, c'est que ton mariage est un faux mariage. Voilà donc, c'est un exemple de l'amour. Un exemple d'un mot, l'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Romains 5 dit ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Quand on aime, on donne des preuves de l'amour. Alors, vous femmes mariées, quelle est la preuve que ton mari te donne pour montrer qu'il t'aime? C'est un homme qui est très important dans la société. C'est-à-dire il a un bon salaire, il a une belle voiture, mais est-ce que toi, tu as une voiture? Non, on n'est pas tous capables de payer voiture. Mais je dis que lui, c'est un haut cadre. Il a un très bon salaire. Quand tu vois sa voiture, une très bonne voiture, très neuve de dernier cri. Mais toi, qui es sa femme, toi, tu ne demandes pas avoir la même voiture que lui, mais au moins, tu ne dois pas prendre Bacal. Ça te ressemble pas. C'est un haut cadre, c'est un haut cadre. Lui, il roule dans la voiture, et puis toi, tu prends Bacal, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre foyer. Et puis ce qui est grave, quand il dit, mais chérie, le sang me dit, tu vas m'accompagner pour faire des courses. Ah, mais moi je n'ai pas le temps. Donc si chaque fois tu n'as pas le temps, j'ai droit à avoir moi ma voiture pour faire ce que je veux aussi avec. Il faut lui exiger cela. Après le culte, quand vous arrivez à la maison, il faut dire Dieu a parlé ce matin. Je ne te donne pas de m'acheter une voiture de moins de 5 ans, mais l'essentiel, une voiture
pour qu'il soit autonome, pour ne pas que sois tu obligé de courir après toi. On vient au culte. Fais vite, on va au culte. Fais vite, on va au culte. Je ne vais plus entendre ça. Il faut partir. Moi aussi, ma voiture, il faut partir, je te suis. C'est ce qu'on appelle l'amour véritable. Deuxièmement, le pardon. Dans Colossiens 3, verset 13, on dit ceci. Si quelqu'un de vous a à se plaindre de l'autre, on ne peut pas être dans une relation avec des gens, même en famille, même à l'église, sans qu'il y ait des plaintes, des murmures entre nous. Mais elle dit, dans ce cas, pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Relevez de nouveaux défis. Il faut que le pardon soit de mise dans cette église. Il ne faut pas être rancunier. Laisse tomber. Il faut dire je te pardonne, mais il ne faut pas dire je te pardonne, mais à partir de maintenant, chacun prend son chemin. Non. On revient ensemble comme si de rien n'était. Enfin, le troisième mot qui doit régner dans nos cœurs, dans cette belle assemblée. L'assemblée, plutôt le temple est tellement beau qu'il y a des sentiments qui ne doivent pas être dans ce temple-là. Ce n'est pas possible. Un beau temple comme cela, et puis tu ne fais pas là. Ça, c'est grave, ça fait honte. Tu ne peux pas rentrer ici sans vraiment... Bon, moi, je ne suis pas en costume parce que il fait trop chaud chez vous ici. Chez nous, là-bas, il fait froid. Alors donc, je préfère m'habiller comme je suis habillé. Mais quand même, bien que je sois simplement habillé, mais il faut que je sois bien habillé. Voilà. Bien, je suis en pagne, mais très joli. Donc, tu ne peux pas rentrer ici comme certains voyous là, avec pantalon déchiré, avec des cheveux bizarres. Non. Le temple lui-même impose le respect. Dans le plan sentiment, il faut que tu aies il faut que quand tu entres ici, tu te dis, je ne veux pas entrer ici avec la colère, avec la rancune. Non, tout ça là, à partir du moment où le temple a été dédicacé, les sentiments mauvais anciens, je l'abandonne ça. Donc, la paix et la paix. Comme le dit Romains 12, verset 18, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, est-ce que toi qui es là dans ce beau temple, est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Si oui, ta place est ici. Mais sinon, ta place à Bramacoté. Je ne parle pas du quartier, mais il y a des églises bizarres là. C'est-à-dire en bambou, bien en quoi là. C'est là-bas qu'il faut partir. Mais ici là, c'est des gens qui sont animés des sentiments très bons. Alors est-ce que tout, comment on dit c'est quoi, Bethsaïda est animé de ces trois sentiments, amour, pardon et paix. Pardon, je reprends. Est-ce que Bethsaïda est animé de ces trois sentiments, amour, pardon et paix? Votre année est gagnée. Amen. Voilà, maintenant nous passons au message. Ne vous inquiétez pas, on va être dans le temps. Même si ce n'est pas dans le temps, est-ce que tu as envie d'aller quelque part? Tu es assis sur des fauteuils, alors qu'ailleurs c'est sur des bancs. Ça fait mal. Fauteuil, tu es assis. Tu es allé où? Tu es assis dans la fraîcheur. Est-ce que tu as besoin encore de chercher visa pour aller en France? Tu es déjà en France ici.
Tu vas où encore? Donc, même si c'est long, prenez ça comme cela parce que tu n'as pas envie d'aller à la maison. Donc le thème de ce matin est le suivant. Notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Lorsque nous le disons, ce n'est pas des paroles en air. Dieu prouve par la manière dont il parle qu'il est le Dieu qui donne l'abondance. Deuxièmement, par les actes qu'il pose, il montre qu'il est le Dieu de l'abondance. Donc nous verrons dans ce message des exemples bibliques ou factuels qui montrent que Dieu est vraiment celui qui donne le Dieu de l'abondance. Et quand vous l'aurez compris, il faut que vous changiez votre façon de prier. Ne pas prier comme vous l'avez fait depuis toujours, mais prier en connaissant de causes, le Dieu devant qui vous êtes. C'est le Dieu qui donne de l'abondance. Dans nos rapports, quand nous demandons quelque chose à quelqu'un et qu'on sait que la personne a les moyens de donner, on demande sans hésiter. Comme Élisée, dans 2 Rois 2, il dit à Élie, quand il lui demande « Que veux-tu que je te donne avant mon départ ?» Il dit « La double portion de ton esprit. » Donc il ne faut pas avoir peur de demander. Parce que Dieu agit en fonction de l'immensité de sa richesse. Et quand tu lui demandes, il est prêt à te donner, mais aller au-delà de ce que tu as donné. Comme le dit Éphésiens 3, verset 20, Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc, chers frères et sœurs, demande à ce Dieu qui peut faire et qui veut faire et qui le fera. Alors, est-ce que tu es prêt à entrer dans cette expérience? Mais il y a un mais pour que tu puisses expérimenter l'abondance, le Dieu de l'abondance. Il y a des conditions qu'il faut remplir. Premièrement, dans Matthieu 15, 32 à 38. Matthieu 15, 32 à 38. Dans ce passage, Jésus a prêché la parole à des multitudes. Et puis il a vu que ces personnes étaient dans un environnement, dans des circonstances où ils n'ont rien à manger. Donc il a dit qu'il fallait donner à manger. Mais malheureusement, il demande à ses disciples, mais combien avez-vous de pain? Ils disent, on n'a que 7 pains et quelques petits poissons. Donc pas grand-chose pour nourrir 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais avec le Dieu de l'abondance, ne tiens pas compte de ce que tu as, mais tiens compte de ce que Dieu a et de ce qu'il peut faire. Ne vois pas Dieu, ne mets pas Dieu à ton niveau à toi, mais toi, va au niveau de Dieu. Il y a des gens qui se plaignent trop. En tant que chrétien, on ne doit pas nous plaindre. Parce qu'on sait qu'on a un Dieu qui peut faire et qui fera. Tu as peu. C'est vrai, c'est rien. Il n'y a que peu, il n'y a que peu. Mais ce peu-là remet entre les mains du Dieu de l'abondance. Ces 7 pains et ces petits poissons, ils ont remis entre les mains du Seigneur. Et il a rendu grâce. Lorsque on prie pour le repas,
On rend grâce à Dieu pour le repas. On ne fait pas une prière, ce n'est pas une intercession qu'on fait. Seigneur, tout ce qui est poison, il faut enlever ça. Non, il a dit rendez grâce. Ce n'est pas là qu'on intercède. Ce n'est pas là qu'on chasse les démons, on chasse les poisons. Tu as eu de quoi manger, dis merci Seigneur, c'est tout. Mais c'est là, pendant que tout le monde a faim, tu vas faire des prières voilà. Il a dit, il prie, il rendit grâce. Et puis il a coupé et puis il a donné pour distribuer. Et l'abondance. Ce qui pour l'abondance, c'est qu'il a dit, ils mangèrent. Ça c'est compréhensif, mais il a dit, ils mangèrent et furent rassasiés. Avec Dieu, quand Dieu donne, on est vraiment satisfait pleinement. Deuxième exemple, dans Luc 5, versets 1 à 8. Pierre, qui est pêcheur avant d'être évangéliste plus tard, apôtre, son travail c'était la pêche. Donc une nuit, ils sont partis faire la pêche toute la nuit. Ils reviennent de la pêche. Le Seigneur lui dit, jetez vos filets dans l'eau pour pêcher. Pierre a dit, mais toute la nuit, on n'a rien pris du tout. Donc, échec total. C'est vrai, tu as échoué pendant des années. Tu as frappé à bien les portes étaient fermées. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ça, c'est le passé. Mais c'est un passé qui est trop présent. C'est-à-dire, ce n'est pas un passé lointain. Mais lève les yeux vers le Seigneur. Il ne faut pas rester sur ton échec. Si l'échec pouvait être un obstacle pour notre prospérité, moi qui vous parle, j'aurais été un misérable. Je ne serais même pas habillé comme je suis habillé. Je ne serais même pas vivant pour dire que je serai habillé. Parce que je viens de loin. J'ai connu que échec. Non pas sur le plan matériel, mais non. Mais sur le plan de la santé physique. Ma mort, je devais mourir en décembre, la nuit du 24 au 25 décembre 1972. Mais cette nuit n'est plus jamais arrivée. Parce que le Dieu de l'abondance, non seulement va me guérir d'une maladie ou qui m'a mené à la mort, mais me donner encore, comme c'est le Dieu de l'abondance. Quand il te donne, ce n'est pas pour une année après pour mourir. Mais 1972, depuis le 7 janvier, j'ai eu 68 ans. Ce qui n'était pas prévu dans ma destinée sont l'homme. Et ça continue parce que le 7 janvier est passé, donc l'abondance continue. Moi qui devais mourir, aujourd'hui j'ai 68 ans, j'ai 6 enfants, 4 filles et 2 garçons, et 7 petits-enfants. Alors avec cela, qui peut se mettre devant moi pour dire, vraiment, c'est vraiment le Dieu de l'abondance. Celui qui ajoute à tes années de vie, beaucoup encore d'années. De l'adolescence, je suis passé à l'âge de vieillard. Voyez. Et quel vieillard? Ce n'est pas un vieillard grabataire, mais un vieillard qui peut encore prêcher la parole. Quel Dieu qui peut faire ça? Ne crains pas, ça ne va pas à l'heure actuelle, mais tout tes regards vers Dieu. De l'échec, tu passes au succès. Et quel succès! Et quand Pierre a jeté le filet, la condition qui permet que tu puisses voir l'abondance dans ta vie,
c'est d'obéir à Dieu, même quand tu vois que c'est difficile. Tu constates l'échec, mais laisse Dieu te faire constater le succès. Quand il jette le filet, qu'est-ce qui se passe? Là où il a pêché, où il n'y avait pas de poisson, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il a pris quantité de poissons. Un autre élément, dans un roi, si vous êtes fatigué, faites-moi signe, je vais m'arrêter. Non, je ne dis pas ça pour plaisanter parce que j'ai déjà tout dit. J'ai dit Dieu de l'abondance, j'ai donné quelques exemples. Est-ce qu'il faut continuer encore? De continuer un peu? Ne me dis pas, mais puis après la fuite. Voilà, dans le Dieu de l'abondance encore, dans 1 Roi 17, versets 8 à 16. Vous voyez que c'est un principe qui est inscrit dans la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse. 1 Roi 17, versets 8 à 16. Élie, Dieu leur donne d'aller chez une veuve, parce qu'il y avait la famine, il n'y avait plus rien à manger. Et il dit, va chez telle veuve, à Sarepta, je l'ai donné de te nourrir. Ah, Élie arrive. Mais quand la femme parle, il dit, mais est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Parce qu'il a pensé que c'est pour aller chez une dame qui a vraiment, en tout cas, qui est riche. Il doit de quoi manger. Il arrive, il dit à la femme, donne-moi de l'eau à boire. Bon, donne-moi de l'eau à boire. C'est vrai que la sécheresse, ben, j'ai un peu d'eau. Bon, tiens. Et puis il dit encore à la femme, alors là, la femme a dit, mais là, tu commences à aller trop loin. Il dit à la femme, bon, c'est bien maintenant, mais fais-moi un gâteau. Elle dit, ah, je n'ai qu'un peu de farine, hein, un peu d'huile. Moi et mon enfant là, j'ai fait cuire ça, on va manger puis on va mourir. Il ne faut jamais être pessimiste jusqu'au point de te maudire. Il y en a qui disent, hey, pas ça, ça va pas, on dirait que je vais mourir. Il ne faut jamais sortir des mots pareils de ta bouche. Tu n'es pas Dieu pour savoir ce qui peut se passer dans tout à l'heure. Il faut prononcer des bénédictions dans ta vie. Elle dit, on va manger puis on va mourir. Quand vous lisez là, est-ce qu'elle est morte? Il y a un pasteur qui m'appelle un jour depuis Abidjan, il m'appelle pendant qu'il était en Suisse, pour dire que vraiment ça ne va pas, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Il sent qu'il va mourir. Ça fait des années, mais il est encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Qu'à Gamay, il y a une sœur qui m'a dit qu'elle a fait, elle a eu une vision que j'étais mort. Toi, la vision pareille comme ça. Il y a des gens qui ont des visions morbides. Voilà. Et puis non seulement il vient me dire que je vais mourir, et puis il a dit ça aussi à ma femme. Il y a des choses qu'on ne dit pas comme cela. Est-ce que je suis mort? 30 ans plus tard, je suis encore plus que vivant. Faites attention. Il y a des mots qui ne doivent pas sortir de notre bouche, à moins que ce soit Dieu qui le dit. Mais toi, tu dis que tout ce que je fais là, ça ne marche pas. Il ne faut pas le dire. Parce que cette femme, Élie lui dit, ce que tu as dit là, c'est bien. Mais fais quand même le gâteau, mais pour moi d'abord. J'ai mangé moi d'abord. Et puis après cela, il va prononcer une parole prophétique. L'huile qui est dans le vase là, le peu du là, ça ne va pas tarir. La farine ne va pas diminuer. Et puis ce qui s'est passé, l'abondance de Dieu. Elle a eu de quoi à manger, elle et son fils. Et puis il n'a pas dit son fils. Hein. Au départ, il dit et son fils, mais après il dit et sa famille, c'est-à-dire tout le village a profité de sa bénédiction. Oh, que Dieu fasse que de rien du tout, tu penses à une abondance qui atteint tout le village, toute la ville et tout le pays. Et Dieu est capable de cela et Dieu veut le faire dans ta vie. De rien du tout. J'ai prêché un autre message, un autre thème qui n'est pas ça. À Dimokro, j'étais en tournée. Il a dit, Dieu brise les paroles et les décrets sataniques. Et puis il y a une soeur, une maman qui était à Gamay avec nous, qui est venue me voir après le cul pour dire, ce que j'ai dit,
c'est exactement ce qu'elle a vécu. Elle a perdu son mari, les gens commençaient à la persécuter, sa famille. Quand tu n'as rien, qui te concerne la vie? Mais elle a tenu ferme dans la foi. Ce qui est important, c'est que, quelle que soit ta condition de vie, tiens ferme avec le Seigneur. Viens à l'église, prie comme si de rien n'était. Une dame a dit en France, mieux fait envie que de faire pitié. Il y a des gens, c'est vrai, ils souffrent, mais il faut cacher ta souffrance. Maintenant, ils vont montrer à tout le monde qu'ils souffrent. Là, mon ami de marcher, il dit, ah, pasteur, j'ai faim. Non, il faut te montrer que tu es un prince, une princesse de Dieu. Il faut marcher comme un prince, alors que tu n'as rien. Il y a un gars qui m'a abordé un jour, mais je pensais que c'était un grand type. Hein. Il m'a abordé comme cela, mais tu le vois, mais par son langage, là, il y a des gens, ils ont l'argent. Il me dit, mais tu n'as pas un 100 francs qui te gêne quelque part. Tu n'as pas un 100 francs qui te gêne quelque part. Ah, un misérable. Hein. Mais il se comportait comme un cadre. Bon. Je n'ai pas aimé, mais j'ai aimé le fait qu'il ne se fait pas pitié. Parce qu'il est quand même un être humain. Et toi, tu es chrétien. Quand tu viens à l'église, même tu n'as rien, il faut marcher la tête haute. Il faut t'asseoir avec fierté. Il faut faire comme si tu as quelque chose. Je me souviens, j'étais en Angleterre pour les études théologiques. J'ai fini et puis je revenais. Et puis par miracle, pour la première fois de ma vie, ils m'ont mis avec mon épouse en classe, en première classe. J'étais assis avec les grands. Je n'ai rien, mais j'étais assis avec les grands. Je n'ai pas fait bien, mais bon, par miracle, ils m'ont dit non, c'est là que je dois m'asseoir. Et puis j'étais assis. Donc, quand tu es assis parmi les grands, il faut te comporter comme un grand. Et c'est un avion de la compagnie British, donc il parle anglais, et puis il parle un peu français, mais quand même, je suis assis dans première classe, il faut parler aussi anglais. Dans le petit anglais que j'ai appris pendant un an là. Yes, I want to. Et puis en disant, je le dis vraiment. Comme les grands parlent, voilà. En remuant la tête, et puis voilà. Quand même, c'est un enfant de Dieu qui est assis là. Donc, ne prononce pas des paroles de malédiction sur toi. Proclame sur toi la bénédiction. Et comme ce qui s'est passé avec cette femme, tu n'as pas mouru, tu vivras pour voir la gloire de Dieu. Rapidement, dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7, dans ce passage en question, toujours des problèmes, une veuve se marie, donc son mari est mort, il était prophète, et puis malheureusement, comme ça arrive à beaucoup de pasteurs, ils n'ont pas assez d'argent, et puis il a eu des dettes, il n'a pas pu payer avant sa mort, et le créancier est venu pour prendre ses enfants. Pour dire si la femme ne paye pas, il va prendre l'enfant pour aller vendre. Comme ça se faisait avant. Et la femme, elle a l'idée d'aller voir le prophète Élisée pour dire, ah, voici ce qui se passe dans ma maison. Le prophète Élisée lui dit, mais qu'as-tu à la maison? Elle dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Hein. Je n'ai rien du tout. J'ai un peu d'huile dans un vase. Il dit, c'est bon, c'est bon. Rends gloire chaque fois à Dieu du peu que tu as. Souvent quand on dit, donne offrande, c'est la mauvaise partie du culte. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Toujours on vient à l'église, ça fait d'argent seulement. Toujours on vient à l'église, mais ça pas qu'on souffre nous aussi. Il ne faut pas dire ça. Hein. Il y a un gars, quand il est à Yamsokro, il va annoncer l'évangile, mais l'évangile qui n'est pas le vrai évangile, quoi. Ne paye pas la dîme. Hein. Quand on paye la dîme, là, voilà, la Bible dit que non, c'était avant. Il décourageait les gens. Pourtant, lui, c'est un fonctionnaire. Hein. Et puis, tu ne sais pas ce qu'il y a demain. Donne. Tu sais, il faut s'aimer, il faut s'aimer.
Et puis, lui n'a jamais semé. Hein. Il tombe gravement malade. Il est hospitalisé. Et c'est l'argent des autres là qu'on a pris pour le soigner. Prend soin de sa famille pendant tout le temps qu'il était alité. Et quand il est sorti de là, c'est lui qui était le plus grand défenseur de la dîme. On ne sait jamais, frère. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as de l'argent, tu es bien, mais la terre tourne. Hein. On ne sait pas dans quelle, passe-moi le mot, dans quelle direction la terre, là où tu es, sera. Il se peut s'asseoir au pôle Nord, où il fait très très froid. Là, c'est là que tu vas comprendre que quand tout va bien là, Dieu doit avoir sa part. Quand Dieu a sa part, tu auras forcément ta part aussi. Et la femme, bon, rapidement, elle a parti. Élisée lui a dit, va chercher des vases, mais il ne faut pas demander un petit nombre, il faut demander un grand nombre. Le Dieu de l'abondance. Elle demande, elle vient. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir par la foi. Pour que Dieu de l'abondance agisse, il faut que tu poses le pas de la foi. Il ne faut pas attendre de voir avant d'agir. Elle agit avec le peu et elle met sa main. Ça me vient. Et puis à un moment donné, l'huile s'est arrêtée. Elle dit à son enfant, apporte-moi encore vase. Il dit, il n'y en a plus. Et puis elle dit, l'huile s'arrêta. Non pas parce que la provision divine était finie, mais parce qu'il n'y a plus de vase. Tant que tu vis, tes bénédictions vont toujours continuer. Bon, je vais bon, j'ai dit un dernier point, mais ce n'est pas fini. Hein. Ils vont vous passer tous les tests à l'écran. Donc on n'a pas bien tout vous dit. Hein. Le peu que vous avez là, prenez ça à partir à la maison. Et puis le reste, voilà, continuez vous-même votre étude personnelle. Alors j'ai choisi entre... voilà. Dans le dernier, il y en a plusieurs. Bon, je prends le dernier, deux derniers. 1 Roi 3, verset 5. Après le verset 5, Dieu se révèle à Salomon, qui vient d'être roi, pour dire, demande-moi ce que tu veux. Ce matin, Dieu te dit à toi aussi, avant que nous quittions, c'est ça, quand j'aurai terminé, demande ce que tu veux. Alors, tu as fait comme Salomon. Sérieux tout à l'heure, c'est ton avenir qui est engagé dans cette prière. Dieu te dit, demande-moi ce que tu veux. Et tu es en face de quelqu'un qui a les possibilités, qui agit envers nous infiniment, c'est-à-dire au-delà de ce que nous demandons ou même penser seulement. Donc, chers frères et sœurs, prends ce moment au sérieux tout à l'heure quand j'aurai fini. Il faut faire non pas des demandes, mais s'il y a une demande assez pressante là, pour cette année-là, il faut dire ça à Dieu. Avant-hier, j'étais à table ici avec un frère pendant le repas, et puis il m'a dit, ça fait longtemps, il me cherche depuis longtemps là, et puis il me dit que bon, il a un grand diplôme, mais il n'arrive pas à trouver du travail. Il passe ici, on lui promet, et puis ils ne font pas. Voici ces genres de demandes qu'il faut faire. Est-ce que tu as un besoin pressant? Ton âge est-il en train de partir alors que tu es marié? Tu as un certain âge et tu vois défiler devant toi. Bon, comme il y a notre sœur, elle m'a dit aussi, elle se fiance, elle m'a donné comme ce sujet, elle se fiance, ça commence à aller à 100 à l'heure, et puis paf, à un moment donné, pour rien comme ça, le frère dit, oh non, je ne veux plus, non, j'arrête tout. Et c'est plusieurs fois comme cela. Est-ce que vous voyez un peu quel genre de sujet il faut apporter? Ce n'est pas des sujets à l'amusement. Hein?
Ce n'est pas des sujets pour s'amuser. Donne-moi un sujet où les gens, on voit que l'homme n'est pas sérieux. Quoi. Dieu te dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Dieu te le demande. Mais est-ce que tu as t'amusé avec ça? Tu as porté le sujet, en tout cas, nous qui avons 68 ans, le sujet de 68 ans, c'est ça que tu as planté à Dieu. Alors, il n'y a pas un sujet qui te tient vraiment à cœur. Il n'y en a pas. Il y a trop de sujets. Il y a des gens qui sont malades. Nous tous, avec l'âge, on a des petits problèmes. Mais, tant que tu peux marcher, rends gloire à Dieu. Tant que tu peux parler, manger, rends gloire à Dieu. Mais des gens, c'est comme s'ils ont fait alliance avec la maladie. Tout le temps malade, tout le temps malade, tout le temps malade. Il ne peut rien faire à cause de la maladie. N'est-il pas temps de rompre avec cette alliance-là? Donc c'est ça, ce sujet qu'il faut apporter à Dieu. C'est toujours toi qu'on voit à la pharmacie, toujours toi qu'on voit à la pharmacie. Mais ce n'est pas le chemin de l'homme, ça. Il faut que ça s'arrête. Mais il faut le dire à Dieu. Tout ce que tu gagnes, c'est pour les médicaments. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut dire ça à Dieu. Toujours, c'est toi qui... C'est comme si l'hôpital, c'est ta maison. Il faut que ça s'arrête. À l'hôpital, on va de temps en temps, mais ce n'est pas un coin où il faut y vivre. Il faut dire à Dieu. Ce qui est encore grave, tu as des grands diplômes. Ce que je ne comprends pas en Afrique, je dis ça, comme maintenant j'ai plusieurs connaissances par le voyage, mais en Suisse, c'est qu'on ne peut pas voir. Comment voir le diplôme que tu as? Master, ce n'est pas combien. Doctorat, ce n'est pas quel genre, ingénieur. Et puis, tu me dis que tu n'as pas de travail. Mais ça, c'est fou, ça. Donc, il faut t'adresser à Dieu. Et puis, quand tu parles à Dieu, on va voir avec Salomon, il faut parler en fonction de ce que lui-même, il te dit, demande-moi ce que tu veux. Il ne faut pas parler comme quelqu'un à qui quelqu'un n'a pas dit, parle-moi, dis-moi quelque chose. C'est lui qui ouvre la porte. Donc, dis tout ce qui est dans ton cœur. Ce n'est pas normal que tu chopes avec un tel diplôme que tu as. Et puis personne ne te prend, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un blocage quelque part, mais il faut dire à Dieu non. Mais non, tu es le Dieu de l'abondance. Quand on te demande là, et comme dans le cas de Salomon, il a dit, tu m'as mis sur la tête d'un pays, c'est très grand, il y a tellement de gens. Moi, il n'ai pas d'espérance comme mon papa David. Donne-moi l'intelligence, la sagesse. Dieu, qu'est-ce que Dieu lui dit? Je te donne ce que tu as demandé, mais puis voyez comment Dieu va parler. Non, il est merveilleux. Et puis toi, tu ne comprends pas que ton Dieu est merveilleux. Il dit, et je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu veut te donner au-delà pour que ta vie soit vraiment comblée. Alors, chers frères et sœurs, tout à l'heure, en criant, fais la prière que tu n'as jamais faite dans ta vie. Quand je vois des gaillards, des hommes, qui disent, pasteur, prie pour moi pour que je sois marié. Bon, qu'une femme le dise, on comprend. Hein? Mais toi, un gaillard comme ça, tu me dis de prier pour que... Non, mais on n'a pas ce temps-là. Est-ce qu'il n'y a pas des filles dans l'église? Oui, il y a des filles. Tu ne peux pas dire à Dieu, parmi ces filles qui sont là, montre-moi celle qui est pour moi. Et puis tu regardes, et puis il dit, attends. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Ils sont comme aveugles. Tu ne vois pas la belle fille qui est en train de passer là? Il croit que Dieu a venu le prendre par la main. Viens, viens. Et alors, est-ce qu'on est prêt? Donc, que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Et que cette année soit pour vous l'année de l'accomplissement de la part de Dieu dans votre vie. Et que l'atmosphère dans laquelle vous avez vécu jusqu'à présent
change totalement. Et que vous entriez dans l'abondance de votre céleste, qui veut que vous soyez heureux, en paix, et chaque fois dans l'allégresse, jusqu'à vous arriviez même à danser alors qu'il n'y a rien qui fait danser. Alors donc, je m'arrête là pour que, je n'ai pas fini le message, mais le reste, vous pouvez voir. Je crois que c'est... Hein? Mettez, bon, donnez tous les passages là. Sinon, il y a plein de choses à dire encore, mais il ne faut pas... C'est vrai, vous êtes gentil, mais il ne faut pas exagérer. Si on dit, ah, c'est le pasteur Banda qui a prêché. Oh, là, il faut bien manger avant de venir. Voilà. Que Dieu te bénisse. Hein. Et que le Dieu de l'abondance dont on a parlé soit expérimenté dans ta vie. Et que tu entres dans cette abondance. Que ce que tu n'avais pas avant, que tu puisses l'avoir. L'autre jour, quand ils ont annoncé au pasteur d'Aplès que le pasteur Banda est là, mais lui là, mais si c'est comme aller à Bobo. Non, c'est tout simplement le fait que quand Dieu te fait faire un pas, ça s'arrête plus. C'est-à-dire, quand Dieu permet que tu aies un pas dans l'avion, ce n'est plus voiture, c'est toujours avion maintenant. Que Dieu fasse, que ce matin tu fasses le pas pour le travail, le pas pour le mariage, le pas pour la santé, le pas pour tes affaires, le pas pour tout ce que tu entreprends. Et une fois que le pas est fait, que ça devient une habitude dans ta vie et que l'abondance peut continuer et que plus jamais tu ne reviennes en arrière. S'il y a quelqu'un dans la salle, une seule personne qui a été touchée par ce message, est-ce qu'il peut dire Amen? Gloire à Dieu. Donc, on va se tenir debout. Chanter avec le groupe musical. Après cela, ensemble, on va prier. Où chacun va exprimer à Dieu son besoin afin que ce Dieu de l'abondance intervienne dans votre vie. Et qu'à partir de ce matin, non, nous sommes dimanche, à partir de lundi, que les portes s'ouvrent devant toi et qu'aucune porte ne reste fermée afin que la grâce de Dieu soit dans ta vie en totalité. Maintenant, après vos prières, je vais prier ensuite pour vous, pour sécuriser votre prière par le nom de Jésus. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Alléluia. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie.
ta vie, alléluia. Oh, ouvre en abondance, Yahweh. Fais tomber ta pluie, Yahweh. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Baba. Ma prière ce matin, pendant que vous êtes en train de prier, que Dieu fasse tomber sur ta vie. Le ciel soit ouvert au-dessus de ta vie. Et que des pluies de bénédiction descendent sur toi. Que les grâces divines pleuvent sur ta vie. Et que tout ce qui a été asséché soit humidifié, que la terre sèche devienne aride, devienne une terre où coulent les eaux abondantes dans ta vie. Que la main de Dieu, la toute-puissante main de Dieu, se pose sur toi et change ta situation afin que tu deviennes un homme heureux, une femme heureuse, un homme béni, une femme bénie. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège quand je suis faible, le pourvoyeur par excellence, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, celui qui s'appelle Je suis. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège quand il pleut. On le dit ensemble, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège quand il pleut. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège quand il pleut. On va le dire ensemble. Mon Dieu est puissant, Dieu est puissant, il est puissant, il est puissant. Mon Dieu est puissant,
montagne. Me garde dans la vallée. Me protège quand il pleut. Me protège quand il pleut. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Me garde dans la vallée. Me garde dans la vallée. Me protège quand il Me pleut. protège quand il pleut. Mon Dieu est Puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Puissant. Je dis ton Dieu est Puissant. 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 Dieu est puissant. Tu as proclamé et je proclame dans ta vie, de par sa puissance, que la maladie dans ton corps soit vaincue totalement. Je brise toute alliance avec les médicaments, l'hôpital, la pharmacie, parce que ce Dieu puissant te guérit ce matin de toutes sortes de maladies, mais les plus incurables. Oh Seigneur, nous sommes là devant toi, ayant réalisé que tu es le Dieu de l'abondance. Tu donnes l'abondance dans tous les domaines. C'est pourquoi nous intercédons pour nos frères et pour nos sœurs qui sont malades depuis si longtemps, qui ont tout dépensé, mais le mal ne fait qu'empirer. Le jour de la guérison est arrivé. Le jour de la délivrance est arrivé. Et nous proclamons sur sa vie le nom puissant de Jésus, celui qui guérit les maladies. Oh, soyez guéris au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Une deuxième et dernière prière en ce qui me concerne. Il a dit, il déplace les montagnes. Quel que soit l'obstacle qui est là devant toi, qui t'empêche d'accéder à un emploi, d'avoir du travail, quel que soit l'obstacle qui est devant toi, qui t'accède d'atteindre le but dans ta vie, que tes désirs soient comblés, tout obstacle ce matin, quel qu'il soit, doit être dégagé. Tu dois avancer, avancer, avancer. Et rien ne doit te retenir dans ta destinée, parce que Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu avances. Donc nous proclamons que tout obstacle devant ta vie soit dégagé au nom de Jésus. Quelles que soient les montagnes, que ces montagnes soient aplanies, afin que rien ne puisse t'arrêter dans ton avancée. Que toutes les portes s'ouvrent automatiquement et que tu puisses entrer dans une vie de gloire et non plus une vie de misère. Que Dieu te bénisse de sa bénédiction qui enrichit et qui n'est jamais suivie d'aucun chagrin. Ma soeur, tu es bénie. Mon frère, tu es béni. L'église de Bethsaïda, c'est une église qui est bénie. Et cette bénédiction de Dieu repose dans cette assemblée. Afin que tous ceux qui vont entrer dans ce lieu, fatigués, repartent pleins de vie. Tous ceux qui vont rentrer dans cette assemblée des loups fardeaux, repartent entièrement déchargés. Que tous ceux qui vont rentrer dans cette assemblée avec un joug sur eux, que le joug soit brisé. Que tous ceux qui vont rentrer dans cette assemblée malade repartent entièrement guéris. Tous ceux qui vont rentrer dans cette assemblée avec un esprit de culpabilité repartent entièrement pardonnés. Que tous ceux qui vont rentrer dans cette assemblée complètement fatigués, sans espérance,
repartent restaurés dans leur vie entière. Tu es béni, sois béni. Quelqu'un dit Amen. Mon Dieu est puissant. Déclare-le. Difficile est le chemin qui mène au paradis. Mais si tu te donnes à Jésus, tu auras